Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce point sur l'actualité africaine. L'Union africaine a adopté hier un certain nombre de réformes visant à rationaliser l'organisation continentale et à obliger les États membres à respecter leurs obligations financières. C'est lors d'un sommet extraordinaire convoqué pour faire avancer les changements débattus de longue date. L'Union africaine a également annoncé l'envoi d'une mission d'information et d'écoute au Gabon à la suite de l'absence du président Ali Bongo Ondimba du pays pour des raisons de santé. Dans un communiqué publié samedi, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, s'est dit préoccupé par certains développements en rapport avec la situation sanitaire du chef de l'État gabonais. 3 soldats centrafricains ont été tués dans une fusillade entre militaires à Bambari, dans le centre de la République centrafricaine. Tout est parti d'une dispute entre des éléments du génie militaire à propos des conditions sécuritaires et financières pour l'exécution de travaux. 3 autres militaires ont été blessés dans la fusillade. Au Zimbabwe, des vies sont menacées faute de médicaments. Le président Emmerson Mnangagwa a promis un nouveau départ en accédant au pouvoir il y a 1 an. Mais les 12 derniers mois ont été très difficiles pour les Zimbabwéens. La population est confrontée en raison d'un manque de devises à des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments et à des hausses de prix qui sont les pires depuis que la crise de 2008 a entraîné le pays dans une spirale d'hyperinflation. 16 membres du personnel de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, mobilisés contre l'épidémie Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, ont dû quitter Beni où un obus a touché la villa qu'ils occupaient vendredi soir lors d'affrontements entre des casques bleus et des rebelles. Du football, pour la première fois de son histoire, la Mauritanie va disputer la Coupe d'Afrique des Nations après sa victoire 2-1 face au Botswana lors des éliminatoires de la CAN 2019 dans le groupe I. Cet immense exploit porte en grande partie la signature de l'attaquant Ismaïl Diakité, auteur d'un doublé décisif. Et puis l'équipe d'Algérie a également décroché sa qualification pour la CAN 2019 hier à Lomé. Les Algériens se sont imposés 4-1 sur le terrain des Togolais. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité consacrée à l'Afrique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7 h.